Nous sommes le 17 mai 1961. Nous incarnons un couple de frères européens, du nom de Achille et Giovanni. Giudica Cordiglia, bref, c'est dur à dire. Un jour de beau temps, nous entrâmes dans notre garage, où il y avait un poste radio, et nous reçûmes un signal de l'espace qui était étrange. Ce que je viens de raconter, c'est une histoire romancée de ces deux frères, qui ont bel et bien existé. Mais alors, quel était ce message? Alors pour reprendre, on va étoffer un peu le contexte historique. Nous sommes en pleine guerre froide, et la course de l'espace fait rage. L'URSS et les USA ont déjà envoyé leurs premiers satellites dans l'espace, pour l'espionnage ou tout simplement pour la météo. En 1961, le premier homme part dans l'espace, Yuri Gagarin. Bon, maintenant que je vous ai fait un bref résumé, revenons au sujet. Ces deux frères italiens sont passionnés par la radio, et leurs signaux, vous l'avez compris. Ils sont d'ailleurs les premiers en Europe à avoir entendu Sputnik, le premier satellite envoyé par l'URSS dans l'espace. Mais dans les années 60, ils reçoivent un code Morse. 3 points, 3 tirés, 3 points. Ce message universel est un appel à l'aide. Alors ils se précipitent d'aller chercher un journal pour voir si une mission dans l'espace a été annoncée. Mais rien. Alors quel est cet objet qui fuit à toute vitesse de la Terre? Eh bien à ce moment ils ne savent pas. Alors les deux jeunes hommes de 20 ans font ce qui est le plus logique, attendre. S'ils reçoivent un autre message. Ce qui arriva, peu de temps après. Ils reçurent une fréquence de battement de cœur. Un animal avait été envoyé dans l'espace? Pour des expériences? Un message d'urgence aurait pu être déclenché par une erreur système? Par exemple, Laika, la première chienne dans l'espace, a été morte dans sa capsule à cause d'un problème de température. D'ailleurs, petit point historique, le premier animal revenu de l'espace est un singe américain. Mais ils reçoivent suite à ça un autre message, qui n'est pas anodin. C'est un message prononcé par une femme d'origine russe. Les conditions empirent. Pourquoi ne répondez-vous pas? Nous avançons plus lentement. Le monde ne saura jamais rien de nous. Les Russes pratiqueraient des expériences en envoyant des humains dans l'espace. Soyez sûr qu'à ce moment-là, ça fait scandale. Surtout parce qu'on peut reprocher quelque chose à l'URSS, car la France et l'Italie font partie de l'alliance avec les États-Unis. Mais tout ça, on en est sûr? Non. Le rapport a fait scandale pour autre chose aussi, pour sa véracité. En effet, les deux jeunes cherchaient à être connus. Alors pourquoi eux seuls auraient entendu ce signal? De plus, sur 10 ans, ils ne reçoivent pas qu'un message, mais une dizaine, que seuls eux auraient entendu. Alors c'est un sujet très intéressant, sauf quand vous tapez une critique constructive sur 24 points, un document tout à fait en anglais, c'était compliqué. Donc je vais vous faire un petit résumé de ce qu'on leur reproche. Il y a eu des incohérences dans les enregistrements. Par exemple, les transcriptions audio révèlent qu'aucun des cosmonautes se sont présentés. Souvent ils ont un code, et ils doivent le présenter avant de parler. C'est un message universel chez les astronautes. Et personne, dans les 10 enregistrements qu'ils reçoivent, n'a fait ça. De plus, la personne qui parle fait des erreurs de grammaire, alors qu'elle est censée être russe. Bizarre, non? De plus, elle n'a pas l'accent russe. Alors, personne les a crus après. Et maintenant, on les croit plus. Mais comme il n'y a pas eu de déclassification des dossiers du RSS par rapport à ça, on ne saura jamais si c'est vrai. À part quand ils le feront. Bon, ils ont quand même réussi à avoir leur propre page Wikipédia. Et même à 80 ans, ils continuent à affirmer la véracité des faits. Enfin, vous me direz, s'ils ont menti toute leur vie, à 80 ans, ils vont pas dire « Ouais, on avait menti ». Sinon, il y a des gens qui ont fait un court-métrage. Je vous mettrai le lien en description. Je vous conseille d'aller le voir, c'est assez bien fait. La seule chose qui m'a dérangé, c'est que dans leur version, la capsule s'écrase sur Terre, alors que dans la mienne, elle s'éloigne de la Terre. Ce qui devient incompréhensible. Mis à part ça, ça reste un détail. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau battement de cœur ou un nouveau message des plus profonds d'Internet.